Salut. 1er avril. Bien. Ceci dit, je vais vous traduire une interview par Ole Damegaard, dont je vous suggère de visiter le site qui s'appelle lightonconspiracies.com. Ole Damegaard va interviewer Cody Snodgrass, S-N-O-D-G-R-E-S, Snodgrass, qui est un ancien de la CIA et qui a un certain niveau top secret élevé avec des diplômes en maths et en physique à l'appui. Et il va nous parler là des chemtrails, mais d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer quel est le véritable agenda pour le nouvel ordre mondial. Donc depuis des années, beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils nous balancent ces chemtrails, et il y a plusieurs raisons. Certaines sont militaires, d'autres traitent de la modification du climat. Il y a un but économique et il y a un but militaire. Et moi, je vais vous parler d'un agenda de contrôle caché des fréquences. Ben voilà, justement, Light on Conspiracies, si vous pouvez voir ça. De façon à contrôler la conscience de l'être humain, de tout l'être humain, à l'échelle planétaire. Donc, on pourrait passer brièvement sur les utilisations militaires, comme en janvier 1991, lors du début de l'expédition, de l'opération Desert Storm. Donc, en Irak, juste avant l'épandage massif d'aérosols par le général Schwarzkopf, qui était un des généraux en charge de la campagne Shakina. Ils ont sprayé le ciel au-dessus de Bagdad de manière copieuse, avec de l'aluminium nano et d'autres particules. Donc vous pouvez voir. Donc cette soupe au-dessus de Bagdad a créé un changement de la conductivité électrique et magnétique de l'air. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est l'intérieur d'un avion à chemtrail. Alors pourquoi ferait-il ça avant une invasion? Eh bien c'est parce que ça augmente l'effet de toute la guerre électronique. Car les 28 nations en coalition allaient utiliser tout un système de radar et de moyens électroniques. Vous pourriez aussi changer le climat si vous vouliez plus de pluie ou plus de sécheresse. Pendant ce temps, on a donc la tête d'Ole Damegaard à l'écran. Et donc, ces nanoparticules ont une charge électromagnétique extrêmement faible, mais lorsque vous en mettez une telle quantité dans l'atmosphère, vous pouvez vous en servir pour transférer des ondes scalaires. C'est un peu la manière dont fonctionne HAARP aussi. Donc, vous pouvez faire se déplacer aussi ce nuage de particules et ainsi transporter l'humidité. Il y a de nombreuses patentes météorologiques qui ont été déposées à ce propos. Et donc, s'il balance de l'aluminium, du strontium, du barium, et donc par là-dessus, il balance un coup de chauffage atmosphérique tel qu'on le nomme HAARP, ils se mettent en conjugaison de phase, enfin, ils se débrouillent pour pouvoir déplacer ces zones nuageuses et cibler des zones sur Terre. Donc, si vous êtes en temps de guerre et que vos satellites sont mis hors d'usage par ce biais, ou que ça leur permette d'envoyer une décharge EMP, électromagnétique pulse EMP. Donc, ça pourrait disrupter un satellite et puis générer des problèmes dans la circulation des missiles et de toute façon de toutes les fréquences. Et donc, ils ne pourraient pas se servir de leurs contre-mesures militaires. Et ça permet aussi de transporter plus loin des signaux satellites en créant des zones de réflexion pour, par exemple, des communications avec des sous-marins. Donc, une des utilisations est de créer des satellites temporaires, des zones sur lesquelles vous pourriez balancer des fréquences électromagnétiques et les envoyer rebondir, rentrer en résonance ou avoir d'autres effets à votre guise. Mais voilà, une des raisons principales pour cet agenda des chemtrails qui coûte en plus des centaines et des centaines de milliards de dollars et qui se déroule vraiment à l'échelle planétaire
et c'est un sujet hautement classifié, hautement secret, c'est comment contrôler la conscience humaine à l'échelle planétaire. Donc, en même temps qu'ils balancent des sprays dans les airs, ils font des tests. Et de la même manière qu'ils ont déjà balancé des pathogènes dans l'air, qui ont créé des vagues d'affections pulmonaires ou autres, ils peuvent moduler la dangerosité de ces pathogènes qui balancent dans l'air. N'oublions pas qu'ils ont créé une variété aérienne de l'anthrax. Donc, ils font des cultures de virus en apesanteur. Et ces virus, se reproduisant dans certaines conditions en apesanteur, finissent par muter et n'ont plus aucun ennemi biologique par la suite sur leur terrain d'attaque. Ils sont tellement différents de tout ce qui existe qu'aucun corps sur Terre n'a les anticorps pour lutter contre ces nouveaux virus. Et donc, personne n'aura d'immunité que ceux qui auront, par le biais des agents du nouvel ordre mondial, les vaccins, je suppose, les traitements pour, en tout cas. Et ils peuvent donc créer des extinctions de masse de façon à contrôler la population. Et ils peuvent le faire sous le couvert d'un nouveau virus étrange, inconnu, qu'on vient de découvrir dans la jungle, ou l'Antarctique, voyons. Ou l'espace, voyons, puisque je crois bien qu'ils avaient trouvé des champignons sur les parois de l'ISS et puis même de Skylab. Ils nous rappellent que les Georgia Guidestones, que l'on voit à l'écran, et que toujours personne n'a fait péter, a priori, revendiquent le droit de limiter la population terrestre à 500 millions d'individus, dans un équilibre forcé avec la biologie, enfin, toutes sortes de règles. Les nazis sont les premiers en Europe à être vraiment intervenus dans l'histoire avec des génocides de masse. Ben, je ne suis pas sûr, mais bon. On oublie énormément de choses, notre histoire est très floue, et Staline en a fait 40 millions, Mao en a fait 80 millions, les chrétiens en ont fait 160 millions, les musulmans, je ne sais plus, 120 millions. Les génocides de masse, ça remonte. Bon, je m'arrête. En tout cas, ils avaient élaboré la science technique de l'extermination des gens. Et ils sont arrivés jusqu'à la version militarisée de cette extermination, qui est donc les chemtrails. Et donc maintenant, je vais vous parler de l'opération Indigo Skyfall, qui est une opération de chemtrail au but ultra secret et ultra ésotérique. C'est une opération à 3 niveaux, désignée à réduire la conscience générale de l'être humain, la conscience supérieure de l'être humain, et de les ramener à un niveau où ils seront facilement manageables et aucunement une menace au nouvel ordre mondial. Les nazis, durant la Deuxième Guerre mondiale, ont commencé avec toutes les études sur le fluor. Ils ont remarqué dans leur camp de concentration que si vous voulez garder des êtres humains dociles et faire d'eux des travailleurs esclaves dociles, obéissants, sans qu'il n'y ait plus aucun risque de rébellion ou d'évasion, il suffisait de fluorider l'eau. Et une certaine concentration de fluor dans l'eau amenait la conscience humaine à très bas, si bas que les gens étaient aisément contrôlables. Donc ça, c'était dans l'eau. Et donc, il y a 3 plans, 3 niveaux à ce plan. Un est dans l'air, un est dans l'eau et un est dans la nourriture. Et ils se combinent tous les 3 pour former un effet de synergie. Synergistic effect. Synergie. Donc cette synergie, qu'est-ce que c'est? Imaginons que vous mettiez un toxique dans l'air et que vous lui attribuez donc un niveau de nocivité de 1. Puis un toxique dans l'eau et le même niveau de nocivité de 1. Et puis un autre toxique ou le même dans la nourriture et vous auriez un niveau de toxicité de 1.
Et vous imaginez qu'au total, ça ferait 1 plus 1 plus 1. Non, en fait, il y a potentialisation des trois. La synergie fait que vous avez des dizaines de fois plus que 1 plus 1 plus 1. Déjà, 1 plus 1, en général, on dit ça pour l'alcool et les cigarettes, ça potentialise le risque d'affection pulmonaire, par exemple. Ou en tout cas de la sphère pharyngée où passe l'alcool. Et là, nous sommes dans le cas où des produits chimiques différents sont mélangés dans les bonnes proportions et cela potentialise la dangerosité globale excessivement. Donc là, en l'occurrence, au lieu de faire 1 plus 1 plus 1 égale 3, là, 1 plus 1 plus 1, ça fait 125. Donc déjà, là, les toxines par elles-mêmes, que ce soit dans chacun des éléments, l'air, l'eau ou la nourriture, sont déjà très nocives. Mais maintenant qu'elles sont mélangées et en synergie toutes les trois, ça multiplie leur effet par 125. Olé fait là un parallèle avec les vaccins qui, eux aussi, par cumul, deviennent excessivement dangereux, touchant beaucoup plus profondément les systèmes et plus de systèmes aussi. Oui, c'est du haut niveau de sciences biotechnologiques. Donc, comment est-ce que fonctionne cette opération Indigo Skyfall? Ils ont fluoridé l'eau de par le monde, dans les pays civilisés, industrialisés, pardon. Or, les fluorides s'accumulent dans la glande pinéale. Donc, la glande pinéale est une petite glande au centre du corps calleux du cerveau humain, qui sont donc à la connexion entre les deux hémisphères. Il y a une certaine forme de conscience humaine qui s'est développée à partir du moment où justement ces deux hémisphères ont été scindés et ont pu travailler en synthèse, en symbiose. La pinéale produit la sérotonine et la mélatonine. C'est une glande majeure. En fait, elle organise avec la pituitaire un petit peu toutes les autres glandes et tous les autres systèmes. En fait, c'est la relation avec la création de neurohormones qui gèrent tout le corps humain, mais aussi les émotions et mais aussi beaucoup de choses. Donc, dans l'histoire, la glande pinéale fut appelée le troisième œil, la graine de l'âme ou le point de connexion avec l'âme. Les Égyptiens étaient très au fait des propriétés transcendantales de cette graine, de cette glande. Cette glande produit la DMT, la diméthyltryptamine, dont les effets dans l'esprit, dans la conscience humaine, sont assez proches de ceux de l'ayahuasca. Donc, la pinéale crée de la mélatonine. Et la mélatonine a besoin de sulfide pour fonctionner. Et le dysfonctionnement de la mélatonine est essentiel pour notre cycle circadien, notre rythme de sommeil. Donc, quand il y a du fluoride dans l'eau et que par le biais de la pression sanguine, il arrive dans la pinéale, il est alors calcifié par la pinéale en bordure d'elle-même, car c'est un des moyens que le corps a de fixer les toxines qu'il a reconnues dans le fluor. Donc, nous sommes dans la rue, nous respirons les chemtrails qui sont pleins de nano-aluminium que l'on respire et qui passent les barrières. Et ils vont aussi aller s'accumuler autour de la pinéale et dans le cerveau en général. On en a remarqué maintenant aux autopsies. Beaucoup trop là-haut. Et il semblerait que les ondes, les fréquences des téléphones portables perméabilisent la barrière encéphalo-rachidienne, la barrière qui permettait auparavant à l'albumine de transporter les éléments essentiels. Tandis que maintenant, elle transporte l'aluminium dans le cerveau. Mais revenons à notre pinéale, et donc nous avons déjà de l'aluminium et du fluor qui se sont accumulés autour de la pinéale. Et nous savons aussi que Monsanto est en train d'inonder la planète de glyphosate et d'OGM. Et donc ce glyphosate que vous absorbez chaque fois que vous mangez des OGM avec lequel ils sont traités, vient lui aussi
au rendez-vous de la pinéale. Nous avons donc de l'aluminium nano dans l'air, du fluoride dans l'eau et du glyphosate dans la bouffe. Et voici l'effet que ça donne sur la pinéale qu'on voit à l'écran. Bon, l'image est floue, mais normalement, toute la glande a la même belle couleur orangée, dorée, rose. Donc, ces trois substances, grâce à l'effet de synergie, ont un effet 125 fois supérieur que si elles étaient absorbées toutes seules, ce qui serait déjà toxique. Hein. Donc, le système de l'humain calcifie ces trois toxines, j'appelle ça toxine, mais enfin, vous comprenez, autour de la pinéale. Et nous voici face à l'effet Indigo Skyfall. Ça encaparaçonne, ça fait une carcasse autour de la glande pinéale. Et je vais faire une pause, on reprendra plus tard. On a déjà l'essentiel de la révélation.